Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Nous sommes le lundi 10 décembre 2018 et sans plus attendre, nous allons commencer par l'avertissement à gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG faut exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par faire un tour du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Nous allons par ailleurs voir donc la captation boursière qui est aux alentours des 110 milliards de dollars depuis maintenant un peu plus d'une semaine. On voit que sur CoinMarketCap, si on se met sur 7 jours glissants, on a une très légère baisse. On est passé de 130 à 113. Donc voilà, un marché des crypto-monnaies globalement qui est en baisse depuis maintenant un peu plus depuis le début de l'année finalement. On voit que ce soit sur une semaine, que ce soit sur un mois, 3 mois, une année ou depuis le début de l'année, on a une tendance qui est globalement baissière. Donc on a un marché qui est en baisse avec depuis, comme vous le savez, l'éclatement de la bulle en décembre 2017. Alors comme je le disais ce matin dans mon webinaire quotidien, il n'y a rien d'impressionnant, enfin en tout cas d'unique dans cette bulle, puisque si on revient en 2013, eh bien le Bitcoin avait connu une réaction, enfin une bulle similaire. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voici le cours du Bitcoin sur une temps journalière avec une échelle logarithmique et non linéaire, ce qui permet de mettre un peu plus en relief l'évolution des prix passés. Donc on va venir en 2013. Donc là actuellement, vous voyez, c'est la période actuelle. Donc le point haut qui a été réalisé à la mi-2017 et depuis on est en baisse. Enfin le cours du Bitcoin est en baisse d'un peu plus de 81%. 80-82% actuellement. On a un prochain niveau de support qui est aux alentours des 3000 dollars. En tout cas, c'est celui que je surveille puisque ça correspond eh bien, à un niveau de support qui était auparavant précédemment une résistance. Vous voyez, top de juin 2017, devenu support après le breakout en septembre. Et donc voilà, pour moi, ça me semblerait être le prochain niveau de support à surveiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer les 3000 dollars, mais euh, on pourrait avoir une réaction des investisseurs sur ce niveau de prix. Donc vous voyez, on a une baisse de 82% depuis les plus hauts depuis décembre 2017, donc ça fait maintenant près d'un an finalement que le marché des cryptos et plus précisément le Bitcoin est en baisse. Si on vient en 2013 et qu'on se met en UT logarithmique, parce que si on se met en UT, si on se met sur une échelle linéaire, on ne peut pas avoir ce mouvement. Mais donc si on se met sur une échelle logarithmique, on voit très bien qu'en 2013, 2014, 2015, on a une réaction globalement similaire et c'est vraiment très très similaire puisque on voit que la bulle finalement l'éclatement s'est fait en novembre. Nous, dans notre cas, c'était en décembre. On a une baisse de 13 mois. On a eu le point bas qui a été fait en mi-janvier. Donc, 13 mois après l'éclatement de la bulle, on a eu le point bas qui a été fait. Donc, si on part du principe que voilà, le cours du Bitcoin va faire une baisse de 13 mois, eh bien, je vous ai reporté, vous voyez, cette période de temps, et ça donne un point bas aux alentours de février 2019, donc début de l'année prochaine. Voilà, il se pourrait, je ne dis pas qu'on aura fait que le marché va rebondir en début de décembre, en début 2019, pardon, mais simplement que la réaction actuelle, la situation actuelle n'a rien d'unique. C'est pas un crack qui est unique sur le marché des crypto-monnaies. En fait, c'est le troisième. On peut dire que c'est le troisième de ce type. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une nouvelle bulle qui va se former et qu'on aura voilà un plus 1000% depuis le plus bas sur les cours de Bitcoin. Mais en tout cas, si on se base sur l'évolution des prix passés, il n'y a rien de surprenant dans la réaction actuelle. Voilà, donc on peut espérer, je dis bien on peut espérer, un rebond du Bitcoin, on peut même espérer euh, à une hausse de 1000%, comme ce fut le cas, eh bien vous voyez, du point bas de la bulle de 2015, vous voyez, jusqu'en point haut, donc là on avait eu une hausse de 11 871%. En 2013, si on se met par rapport au point bas, alors vous voyez que j'ai pas tout historique, mais 2013 jusqu'en haut de la bulle, on avait du plus 1700%. Donc vous voyez, alors ça va dépendre où va se faire le point bas, mais imaginons
ça se fait à 3000 $. Alors ça peut être bien plus bas, hein. Je dis pas qu'à 3000 $, on aura fait le point bas. Mais 3000, si on dit du 10 000%, ouais, que ça peut faire une belle performance. Ça peut faire eh bien du 30 000 $ le Bitcoin finalement. Donc voilà. Je ne dis pas qu'on va aller jusqu'à 30 000 $, mais je dis simplement que la réaction actuelle n'a rien de surprenant. Vous voyez, là, on avait fait moins 86% en 13 mois. Actuellement, ça fait 1 an, ça fait 12 mois, et le cours, le Bitcoin est en baisse de 82%. Donc, vous voyez, on est pour le moment plutôt dans les clous, si je puis dire. Alors bonjour à vous Brigitte, j'espère que vous allez bien. Loïc, je salue également. Alors rebonjour, quelle news macro impacterait le Bitcoin? Je suis un peu novice sur les cryptos, j'ai commencé ce week-end. C'est un marché pour lequel on peut faire du daily plutôt que de l'intraday. Les signaux de trading sont pour vous en Keltner en suivi. Alors oui, les signaux de tendance sont assez intéressants sur le cours des crypto-monnaies puisqu'on a quand même une volatilité quand même assez importante. Donc voilà, bande de Keltner, bande de Bollinger, que ce soit un croisement de moyenne mobile, peu importe. Voilà, bonjour à vous Philippe, hein. Je vois pas votre nom hein, dans les questions, c'est assez surprenant. Mais donc voilà, peu importe votre stratégie, que ce soit bande de Bollinger, Keltner, etc., les stratégies de tendance fonctionnent, je trouve, assez bien sur les crypto-monnaies. Maintenant, il faut faire attention à ne pas être sur des études trop faibles si vous avez un spread trop élevé, puisque ça pourrait impacter grandement votre performance. Voilà. Donc, quelle news pourrait impacter le cours des crypto-monnaies? Alors, actuellement, je ne saurais vous dire, puisque voilà, depuis début d'année, on a des news, on a des avancées en termes de réglementation. Ça n'a pas eu d'impact positif sur le marché. Donc moi, les seules news, selon moi, qui pourraient permettre vraiment un rallye, c'est si on a un mastodonte technologique comme par exemple Amazon demain qui accepte les crypto-monnaies sur sa plateforme. Si tel est le cas, selon moi, ça pourrait justifier un regain d'intérêt pour les crypto-monnaies. Voilà. Maintenant, on le sait, dans le passé, tout ce qui a été dévaluation monétaire, comme en Inde, comme au Venezuela ou même en Chine, eh bien, ça a eu un impact positif sur les cours des crypto-monnaies. Donc, si par exemple demain on a voilà, une puissance économique qui dévalue sa monnaie, eh bien, peut-être que ça pourrait être bénéfique pour les cours des cryptos. Puisque je vous rappelle, les crypto-monnaies sont des actifs qui ne sont pas influencés par les banques centrales. Voilà. Donc pour moi, le Bitcoin, à moyen long terme, à long terme, on peut encore espérer un rebond majeur. Voilà, je n'exclus pas ce scénario, pas du tout. Maintenant, pour le moment, on n'a aucun signal qui nous donne une conviction haussière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, on est en dessous du nuage Ichimoku, en dessous de la moyenne mobile à 200 séances si on la met. Voilà, honnêtement, c'est bearish, le Bitcoin. Alors, on a une divergence haussière, comme on peut constater, on a un rebond du RSI, alors que les creux du prix sont de plus en plus bas, ce qui pourrait précéder un rebond. Pour trader cette divergence, il faudra attendre que la résistance du momentum soit dépassée, donc 41,78. Si on a une clôture journalière du RSI au-dessus de 41,78, ça sera un signal d'achat en direction des 5000 $. Voilà. En attendant, une divergence peut s'accentuer. On peut avoir des prix de plus en plus bas et des creux du RSI de plus en plus haut. Donc, faut pas se précipiter lorsqu'on a une divergence, c'est très très important. Voilà. En tout cas, le prochain niveau de support, c'est 3000 $. Donc, on pourrait très bien revenir à 3000, puis avoir un rebond. Alors, Philippe qui me dit, vous pouvez citer les principaux brokers fiables pour les cryptos, est-ce que c'est une valeur refuge comme l'or? Alors, je vais pas pouvoir vous citer les brokers parce que j'ai pas envie de faire de publicité. Voilà, moi je suis, comme vous le savez, Dailyfix appartient à IG, donc IG propose les crypto-monnaies. Maintenant, voilà, ce que je vous invite à faire de toute façon pour les cryptos, pour n'importe quel marché, c'est de regarder un petit peu ce que les brokers proposent. Dans tous les cas, ce que je vous conseille fortement, c'est de choisir un broker qui est régulé, soit par l'AMF, soit par la FCA, qui sont deux régulateurs extrêmement importants. Et si vous êtes français, encore plus l'AMF. Voilà. Donc, faites vos recherches, mais en tout cas, je vous invite vivement à trader via un broker qui est régulé par l'AMF ou la FCA, qui est également le régulateur anglais qui est très très important. Voilà.
Est-ce que c'est une valeur refuge comme l'or? Alors ça c'est un petit peu, c'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt pour le dire que c'est une valeur refuge. C'est une valeur refuge dans le sens où ça n'est pas influencé, ou en tout cas c'est pas contrôlé en fait. Ce n'est pas contrôlé, donc ce n'est pas contrôlé par une institution, c'est décentralisé. Donc dans ce sens, ça peut faire office de valeur refuge. En tout cas, en 2017, ça a été le cas. Lorsqu'on a eu la Chine ou l'Inde ou le Venezuela qui ont dévalué leur monnaie, eh bien les investisseurs ont acheté du Bitcoin. Donc dans ce contexte, c'est une valeur refuge. Maintenant, est-ce que c'est une valeur refuge comme l'or? La réponse c'est non, puisque si on met une corrélation or-Bitcoin, bah, regardez tout simplement déjà, on va se mettre sur du 6 mois en 2 heures. D'accord. Donc là, on a le cours du Bitcoin, une temps 2 heures sur 6 mois, et on va le superposer avec le cours de l'or, et on va voir que, eh bien, il n'y a pas forcément il n'y a pas réellement de corrélation. En tout cas, exploitable. On a une tendance, qui est baissière sur les deux, quoique le Bitcoin, le gold rebondit depuis maintenant quelques mois. Mais vous voyez, on n'a pas réellement de corrélation. Là, on a un sommet. Là, on n'a pas vraiment de sommet. On a un creux, on a déjà fait le rebond sur le Bitcoin. On a une baisse, on n'a pas vraiment de baisse sur le gold. Donc vous voyez, on n'a pas vraiment de corrélation exploitable à proprement dire entre Bitcoin et l'or. Donc le Bitcoin peut, dans mon cas, peut-être une valeur refuge en cas de dévaluation monétaire. C'est en tout cas ce que les prix passés nous ont montré. Mais est-ce que c'est une valeur refuge qui réagit comme l'or? La réponse c'est non. J'ai au téléphone mon autre broker chez qui je trade mes actions PEVA. Il m'a confirmé que la FCA prévoit d'interdire tous les CFD sur les cryptos à compter de avril 2019. Et ils vont mettre des restrictions plus importantes que celles de l'ESMA sur les CFD et les options binaires, à tel point que l'ESMA envisagerait d'appliquer les règles de la FCA à tous les pays de la zone euro. Eh bien écoutez Antoine, moi je ne suis pas au courant, je vais me renseigner comme je vous l'ai dit ce matin. J'ai déjà envoyé un mail, donc j'attends la réponse, et dès que j'ai la réponse, je vous tiendrai au courant. Voilà. Et sur le site de l'AMF, alors regardez sur le site de l'AMF, écoutez, ce qu'il faut distinguer, c'est les CFD crypto et les cryptos en cash. Les cryptos en cash, les plateformes de crypto en cash, me semble-t-il, ne sont pas régulées, puisque voilà, les cryptos, vous savez, c'est pas un actif financier, hein, c'est pas reconnu, c'est pas un actif qui est régulé. Donc forcément, les plateformes d'échange que je ne citerai pas ne sont pas régulées par l'AMF, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc c'est juste via dérivé, c'est-à-dire via CFD, que les cryptos sont accessibles si on veut un marché, bien évidemment, si on veut investir sur les cryptos de façon régulée. Et si vous cherchez des dérivés de crypto, eh bien, il faut chercher des brokers. Comme vous le savez, moi, je travaille pour DFX qui appartient à IG. IG propose des CFD sur crypto-monnaie. Voilà. Et IG, c'est un courtier qui est régulé par l'AMF, mais également la FCA et plein d'autres régulateurs européens et mondiaux. Voilà. Donc, tout ça peut dire que le Bitcoin, on a une divergence qui pourrait prévenir d'un rebond si, en daily, on a le RSI qui clôture au-dessus de 41,78 qui correspond à la résistance de momentum. Si on a ce rebond du RSI, on pourrait envisager un retour à 5 000 $ le Bitcoin. En attendant, le cours et le prix sont baissiers. Passons à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une tendance extrêmement baissière, on voit qu'on a eu un breakout la semaine dernière. Alors oui, c'est la semaine dernière, vous voyez ce support, donc les 100 $ dépassés. On est sous les 100 $, l'Ether. Donc là, le prochain niveau de support personnellement que je constate, c'est cette résistance qui est à 58 $. Alors ça peut faire peur parce que ça fait quand même une baisse de 40% à peu près depuis les prix actuels, donc c'est quand même assez important. Mais voilà, tant que la tendance est baissière, il n'y a pas de quoi acheter. En fait, il n'y a pas de quoi prédire à court terme, en tout cas, un rebond. Parce que même si on se met sur du weekly, le RSI, il est à 14. Il est extrêmement baissier. Et si on se met sur du mensuel, on voit, on a chaque mois, depuis le mois de mai, en baisse. Donc voilà, le marché, c'est baissier. Et donc c'est dans ce sens, je pense qu'il faut plutôt privilégier les positions en l'absence de retournement de tendance. Et tant qu'on est sous la moyenne mobile à 20 jours,
la tendance à court terme reste indiscutablement baissière. Voilà. Et si on met par exemple des bandes de Keltner, ça peut aider, ou des bandes de Bollinger, voilà, dans notre cas. Alors là, je ne peux pas mettre les bandes de Bollinger ni de Keltner, mais voilà, c'est baissier en tout cas. C'est baissier, les bandes de Bollinger ou les bandes de Keltner peuvent aider à se positionner. Voilà, je vais mettre une moyenne mobile à 100 périodes et je vais mettre des bandes de Keltner. Et vous voyez, on est dans une tendance baissière indiquée par la moyenne mobile à 100 séances et on a les bandes de Keltner qui peuvent aider, vous voyez, dans ce cas-là, à rentrer à la vente. Vous voyez, ici, 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 vous voyez, on a différents signaux. Alors bien évidemment, il y a toujours des déchets dans les signaux, que vous choisissez n'importe quel indicateur. C'est pour ça qu'il y a des filtres qui sont importants. Maintenant, plus vous filtrez vos signaux, moins vous en aurez. Plus ils seront qualitatifs. Mais attention à ne pas surfiltrer, j'ai envie de dire, vos signaux. Sinon, déjà, vous en aurez très très peu. Et parfois, finalement, suroptimiser une stratégie, eh bien, ne permet pas d'avoir une stratégie viable sur du long terme. Puisque plus vous allez optimiser, plus vous allez le faire sur une période de temps généralement faible. D'accord ? Donc voilà. Donc attention à la suroptimisation. C'est bien de filtrer les signaux, mais ne faites pas non plus, ne filtrez pas non plus trop vos signaux. Alors Antoine qui me dit, mon broker action me disait que les cryptos ne pourraient, alors j'ai pas compris, ne pourrait être tradé que par le biais des futurs cotés à Chicago. J'ai regardé les marges de futurs, ça n'a plus aucun rapport avec les marges des CFDIG, donc il n'y aura plus beaucoup de monde qui pourrait aller sur ces actifs. Ce qui me gêne chez IG, c'est le spread de 50 points, sinon cela fonctionne bien, comme trouvé dans le panier des cryptos. Celles qui ont le plus de tendance font-elles toutes la même chose? Alors déjà pour répondre à votre question, Antoine, alors j'ai pas regardé la marge des futurs Bitcoin, j'ai pas du tout regardé la marge. Donc je ne saurais pas vous dire, comparé au CFD, si lequel en vaut mieux la peine, j'ai envie de dire. On va regarder sur CME Group. Voilà, maintenant, je sais que pour investir sur un futur Bitcoin, ça coûte beaucoup plus cher qu'un CFD. Ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un CFD. Alors vous voyez, là on est sur le contrat CME sur le Bitcoin, qui a été lancé, je vous rappelle, en décembre 2017. On va mettre sur contrat spécificité. Donc un contrat c'est 5 bitcoins quand même, donc c'est quand même assez cher, hein. Et le prix du point, c'est 5 $. Donc vous imaginez quand même les capitaux qu'il vous faut pour trader les futurs, enfin le Bitcoin sur contrat futur. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant au niveau du spread, alors le spread que je ne vois pas ici, voilà, donc enfin c'est pas le spread, pardon, c'est la commission. La commission après ça dépend du courtier, mais voilà, en tout cas je pense que le futur Bitcoin est dédié à des investisseurs qui ont des capitaux quand même beaucoup plus importants que sur CFD. Alors oui, c'est vrai que 50 points, ça peut paraître beaucoup. Maintenant, 50 points du Bitcoin lorsqu'il vaut 3000, c'est pas non plus quelque chose d'impressionnant. Après, c'est vrai que c'est impossible, je pense, de trader, enfin si c'est possible, mais bon, c'est compliqué de trader le Bitcoin avec un spread de 50 points en intraday. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, comment trouver dans le panier des cryptos celles qui ont le plus de tendance? Font-elles toutes la même chose? Alors, globalement, les cryptos sont assez corrélés à celles du Bitcoin, à la tendance du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu le maître des crypto-monnaies. Si le Bitcoin est en baisse, on a généralement les autres cryptos qui sont en baisse. Donc, tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est regarder le top 100 des crypto-monnaies. Là, on voit qu'on a une légère hausse, 1,37% sur 24 heures du cours du Bitcoin. On a le OS qui surperforme, 9,93. Et si vous voulez regarder lequel dans le panier, lequel surperforme ou sous-performe, vous cliquez sur View All, sur CoinMarketCap. Là, vous allez sur 7 jours glissants. Et sur 7 jours glissants, du coup, vous avez le plus, les top movers, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies.
Donc on voit la Litecoin qui perd 20% sur 7 jours, le Bitcoin Cash 34. Alors le Bitcoin Cash il devient de plus en plus volatile, faut le savoir. Alors Bitcoin SV c'est un fork. Je me suis pas du tout renseigné sur ce qu'il est, mais on voit que ça devient la 8e captation boursière. Ça vaut quand même 98 $, soit quand même plus que l'Ether. Maintenant la captation boursière n'est que entre guillemets de 2 milliards, compte près de 10 pour l'Ether. Voilà. Donc en tout cas sur 7 jours glissants, on voit qu'on a le Litecoin, le Bitcoin Cash et le Stellar qui sous-performent, alors que Bitcoin SV, alors Tether, faut l'exclure parce que Tether c'est indexé, enfin censé être indexé au dollar USD. Donc $1 USD égale 1 Tether. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder le Tether. C'est juste une monnaie une crypto de transition si je puis dire. Voilà. Donc Bitcoin SV, Bitcoin classique et XRP qui, on va dire, surperforme le top 10 avec Tron. Voilà, Antoine qui me dit le Bitcoin avec un spread de 50 points, il faut mieux faire du swing trading sur quelques jours. Exactement. Voilà, c'est pas du tout impossible, c'est même clairement faisable de faire du swing Bitcoin avec 50 points de spread. Je pense pas qu'il y ait de grands problèmes à le faire. Voilà, maintenant en intraday, c'est clair que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, on a des moments de beaucoup plus de 50 points en intraday sur le Bitcoin. Si vous mettez un ATR, finalement, alors, regardez, vous mettez Bitcoin, on va ajouter un indicateur qui va être l'ATR. ATR 14, sur 14 jours, la volatilité moyenne est quand même de 343 points, enfin 343 $. Donc vous voyez 50, 343, voilà, la volatilité est quand même de tête un peu plus près de 7 fois le montant du spread. Donc voilà, c'est pas impossible non plus de faire l'intraday. Mais bon, c'est clair que les conditions ne sont pas optimales, mais voilà, c'est toujours possible. En tout cas, en swing, on a des beaux mouvements avec les bandes de Kettner, je pense que c'est assez intéressant. Alors je continue, excusez-moi, sur le top 10, mais en clair, c'est globalement la même tendance, hein, c'est-à-dire on est dans des tendances baissières, il n'y a que les niveaux de prix qui changent finalement. Donc on l'a dit, l'Ether dans une tendance baissière, Bitcoin également, le XRP de même. Vous voyez le XRP tendance baissière, là on va très probablement revenir au plus bas de l'année qui ont été inscrits en septembre, donc aux alentours des 0,25 $. C'est l'objectif baissier depuis qu'on est sorti par le bas de ce triangle, je le rappelle. Ensuite on a le Litecoin, on va faire les plus connus, hein, mais Litecoin indiscutablement dans une tendance baissière, on le voit très bien, bande de Kettner qui donne des signaux baissiers, vous voyez on a un signal baissier puisqu'on a eu le Litecoin qui est clôturé en dessous de la bande inférieure. C'était le 30 novembre, vous voyez, avec un stop au-dessus du récent sommet. Ça permet d'avoir, c'est une des stratégies qui peut être intéressante à mettre en place. Là, le prochain niveau de support, ça ne veut pas dire qu'on va avoir on va avoir un rebond sur ce niveau de support, mais ça à surveiller, c'est les 18 $ qui correspond à ce plus bas, vous voyez, plus bas de mai 2017. Puis viendra ensuite les 13, puis 8 et quelques, 9 plutôt. Alors, Bitcoin Cash, on va pas faire le Bitcoin SV tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'historique. Le fork a eu lieu il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, on n'a pas suffisamment de données, de chandeliers pour pouvoir faire une analyse technique. Même le Bitcoin Cash est plutôt assez limité. Alors, Bitcoin Cash, on va chercher un graphique avec un peu plus de données. Voilà, Bitcoin Cash, on est au plus bas finalement. Alors ça, ce chandelier, oubliez-le, c'est lors du fork. Mais vous voyez, on est au plus bas finalement historique sur le Bitcoin Cash. Donc compliqué de le shorter à ce niveau de prix. Maintenant, voilà, c'est pas parce qu'on est au plus bas qu'on va forcément avoir un rebond. D'accord? Donc en dessous de ces plus bas, c'est les psychologiques qui vont être importants. Enfin, les chiffres ronds, pardon. Donc là, on est à 250, c'est un niveau de support. Si on clôture en dessous des 250, faudra s'attendre à une baisse jusqu'à 200, voire même 150 $. Tant que la tendance est baissière, c'est les stratégies de vente qui sont à privilégier. Alors on va continuer avec Stellar, enfin on va terminer avec Stellar et EOS, puisque c'est les plus connus. XLM USD. Voilà, tendance baissière, donc on le voit sur tous les cryptos, hein.
Bon, peut-être qu'on a en tout cas sur le top 10, on a vraiment des tendances qui sont baissières, mais donc voilà, Stellar dans une tendance baissière, illustrée par différentes obliques, par la moyenne mobile à 100 périodes, nuage Shimoku, peu importe tous les indicateurs de tendance de long terme vous indiqueront que les cryptos et même Stellar sont dans des tendances baissières. Et donc, là, écoutez, moi, le prochain niveau de support que je constate majeur, c'est cette résistance qui est à 0,07. Alors, je ne sais pas si on va aller atteindre ce niveau de prix, mais en tout cas, tant que la tendance est baissière, rien ne me dit qu'on va rebondir maintenant. Voilà, donc je préfère privilégier une baisse jusqu'à 0,07 plutôt qu'un rebond jusqu'à 0,36 par exemple. Et ensuite, donc, Cardano, pareil, tendance baissière. Donc vous voyez ici, c'est pas la moyenne mobile à 100 périodes, c'est des obliques qui font fil de résistance. Donc là, on est à un plus bas historique. Nous sommes actuellement à 0,031, sub-psychologique 0,030, puis viendra 0,025, etc., etc. Donc voilà, tendance baissière. Ça ne veut pas dire que le marché des cryptos a capitulé définitivement. D'accord. Le crash du Bitcoin n'a rien d'unique. Voilà, donc ça, c'est du déjà vu. Ça permet d'espérer un rebond. On va pas forcément l'avoir, mais en tout cas, rien ne nous dit que le Bitcoin est condamné à atteindre 0$. Le Litecoin, Ether, Bitcoin Cash ont des spreads de quelques points, mais nominal beaucoup plus petits. Donc on doit prendre beaucoup plus de contrats, mais pour un trader idéal, je pense. Alors pour du intraday, oui, vous pouvez prendre des contrats un peu plus élevés maintenant. Soyez conscient que la volatilité sur les crypto-monnaies est beaucoup plus importante que la volatilité sur les indices ou sur le forex. D'accord? Donc voilà, prenez en considération cette volatilité. Faites attention. Voilà. Faites attention à la volatilité et à l'effet levier qui est un outil à double tranchant. Si vous n'arrivez pas à être gagnant avec un effet de levier de 1, c'est-à-dire un effet de levier nul, vous ne serez pas gagnant avec un effet de levier de 5. Ça va même empirer, accentuer vos pertes. Donc, commencez peut-être avec un effet de levier de 1, c'est-à-dire aucun effet de levier, et ensuite, plus vous êtes confiant, plus vous avez plus vous avez d'expérience, plus vous maîtrisez le domaine des marchés, et plus vous pouvez vous permettre d'utiliser un effet de levier. Mais l'effet de levier ne fera pas de vous un trader gagnant. Bien au contraire, si vous n'êtes pas gagnant, un effet de levier va accentuer vos pertes. Voilà. Donc, soyez prudents. Aujourd'hui, il y a près de 2000 cryptos au niveau mondial. Penses-tu qu'avec cette crise, ça permettra de faire un ménage dans les années, dans les 2000? Alors, c'est ce que je pensais honnêtement en fin de l'année dernière, en début de cette année, que voilà, ça allait faire vraiment un nettoyage. Maintenant, on voit qu'il y en a toujours 2000. Ça fait un an qu'il y en a 2000. Hein. Donc voilà, un ménage. Je l'espère, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Voilà, maintenant dans les 2000, il y en a qui valent quasiment plus rien. Regardez, en captation boursière, c'est tri par captation boursière. Donc là, le Bitcoin c'est 61 milliards, mais donc si on fait du plus petit au plus grand, en ordre croissant. Voilà, vous voyez, on en a, elles ne valent quasiment plus rien finalement. Vous voyez, il y a une majorité où c'est du déchet. Donc voilà. Si vous tradez les cryptos, faites attention. Déjà, la liquidité sur les crypto-monnaies n'est pas comparable à la liquidité qu'on retrouve sur les marchés actions ou encore moins sur le forex. Donc, si vous allez sur des cryptos encore dont la captation boursière est extrêmement faible, il y a encore moins de liquidité. Donc, plus de slippage, les conditions de trading, moins vous avez de liquidité, moins les conditions de trading sont bonnes. Donc, faites attention. Moi, si j'avais un conseil à vous donner là-dessus, c'est regardez la captation boursière. 2, regardez, vous voyez dans CoinMarketCap, il y a un outil très intéressant, c'est dans Tools, et vous allez dans, non, c'est dans Ranking, voilà, volume, Cryptocurrencies, 30 days, volume. Donc c'est le dernier. Et en fait, vous avez les volumes sur 30 jours de chaque crypto-monnaie. Plus les volumes sont importants, plus la liquidité. Donc voilà. Et là, vous avez une idée de la liquidité.
Donc regardez par rapport au top 10 des cryptos, en tout cas celles qui valent plus d'1 milliard, c'est le premier filtre. Second filtre, il faut qu'il y ait des volumes qui soient importants chaque jour. Sinon, si vous avez peu de liquidité, vous pouvez être bloqué dans un trade. Donc dans l'ordre les plus traités, c'est Bitcoin, Litecoin, l'Ether. Alors ça c'est les plus valorisés. Maintenant ici on voit que Monthly Volume Rankings, donc c'est voilà classement des crypto-monnaies par rapport au volume sur 30 jours. On voit que le Bitcoin, il y a eu l'équivalent de 164 milliards de dollars échangés sur 30 jours. Donc vous voyez, focalisez, faites un double filtre, top 10 des cryptos en termes de capitalisation boursière et ensuite top 10 des cryptos en termes de volume sur 30 jours. Voilà, ensuite vous comparez et vous prenez que ceux qui sont dans ces deux top 10. Donc en l'occurrence, de tête, il y a le Bitcoin qui est possible, voilà, qui a des conditions de trading entre guillemets vraiment voilà, optimales à l'échelle des cryptos. Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum classique entre guillemets. Voilà, ça me semble être les crypto-monnaies possibles à trader d'un point de vue day trading ou même swing. Maintenant, les autres, il y a moins de liquidité, faut en être conscient. Moins il y a de liquidité, moins vous avez de possibilités de sortir ou d'entrer dans un trade à un prix convenable. Alors, Antoine qui me demande, je me demande pourquoi il y a deux autres bitcoins qui existent, le cash et le SV, ça correspond à quoi? Alors en fait, c'est deux autres bitcoins, il en existe même beaucoup plus de bitcoins. En fait, sont des dérivés du bitcoin. Le bitcoin, vous savez que c'est géré par un consensus. Le consensus, c'est les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui minent les crypto-monnaies, qui les créent et qui valident les transactions. Et bien en fait, le bitcoin, vous savez que c'est pas centralisé, c'est décentralisé. Et ceux qui décident de l'avenir du Bitcoin, que ce soit des mises à jour, etc., eh bien, c'est les mineurs. Les mineurs valident les propositions des développeurs. Les développeurs qui peuvent être vous, moi, n'importe qui. D'accord? Donc, on a un consensus qui sont les mineurs. Les mineurs, ensuite, peuvent décider d'un hard fork. Si, par exemple, on a une majorité qui refuse une mise à jour des développeurs, mais on a une autre partie des mineurs qui l'acceptent. Imaginons, il y a 70% des mineurs des crypto-monnaies qui ne veulent pas cette mise à jour, mais que 30% veulent absolument cette mise à jour. Eh bien, ces 30% peuvent décider de appliquer cette mise à jour sur une autre version du Bitcoin. Donc, en fait, ils vont prendre le Bitcoin à l'instant T, et ensuite, imaginez un parallèle du Bitcoin avec l'état du Bitcoin à l'instant T, plus la mise à jour qui a été refusée par la majorité. Donc, on va avoir deux cryptos. On va avoir le Bitcoin normal sans la mise à jour et le Bitcoin dérivé qui est le Bitcoin plus la mise à jour. Et donc on a le Bitcoin classique qui est le Bitcoin qu'on connaît tous et ensuite on a le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV. Par exemple, le Bitcoin SV c'est un dérivé d'un dérivé, c'est-à-dire c'est le dérivé du Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash c'est déjà un dérivé du Bitcoin. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais si ça vous intéresse, nous avons rédigé un guide de trading spécial crypto-monnaie que je vous invite clairement à lire. Hein. Si vous débutez sur la crypto-monnaie, ça vous donnera toutes les bases à connaître voilà, pour comprendre le fonctionnement, les forks, etc. Donc ça s'appelle le guide des crypto-monnaies. Je vais vous faire voir dans un petit instant. Voilà. Voilà, donc le voici. Ça c'est le guide des crypto-monnaies. Donc vous voyez, vous avez quand même une vingtaine de pages. Vous avez une vingtaine de pages qui expliquent voilà, tout le lexique des crypto-monnaies et voilà un peu ce qu'est un fork. Regardez, on a le Bitcoin ici, Litecoin. Litecoin c'est un dérivé du Bitcoin. Je ne sais pas si vous le savez. On a le Bitcoin Cash, le Bitcoin Call, le Bitcoin SV, etc. On a fait une étude vraiment. Alors ça date de février 2018, donc c'est assez récent. C'est pas non plus actualisé tous les mois, mais voilà, c'est assez récent. On va l'actualiser bientôt. Mais donc voilà, vous avez une idée un petit peu de comment ça fonctionne. Donc voilà, un fork. Il y a deux possibilités de fork, c'est le hard fork ou le soft fork.
Soft fork, c'est quand la majorité applique la mise à jour de développeurs. Dans ce cas, il n'y a pas de fork. Là, vous voyez en noir, pour imaginer un petit peu, pour illustrer, on a le Bitcoin. Il y a un moment, en 2011, on a eu une partie des mineurs du Bitcoin qui ont voulu appliquer la mise à jour proposée par des développeurs, mais il y a la majorité qui a refusé. Donc, la majorité a gardé le Bitcoin, mais il y a une minorité qui ont pris la base du fonctionnement du Bitcoin, mais qui ont appliqué cette mise à jour, et ce qui a donné naissance au Litecoin. Un peu plus tard, en août 2017, on a eu la même chose qui a donné naissance au Bitcoin Cash. C'était une autre mise à jour. Ensuite, on a eu le Bitcoin Cold, peu de temps après, en novembre, il me semble, 2017. Et sur Bitcoin Cash, on a un autre dérivé qui s'appelle le Bitcoin SV. Et ça a été fait il y a un mois. Pourquoi il y a beaucoup de traders qui s'intéressent tellement aux crypto? Est-ce parce qu'ils en ont en réel dans leur compte, 7 jours sur 7 sur crypto, c'est fou que ça, les seuls actifs dans ce cas? Alors, déjà, les cryptos, leur particularité, leur point fort, entre guillemets, hein, ça peut être voilà, quelque chose en mauvais, mais la volatilité. La volatilité, c'est quelque chose d'appréciable sur le marché des crypto-monnaies. Et en plus, c'est en effet, c'est coté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'assez bien, ouais, d'assez appréciable. Je me demande, donc voilà, c'est tout. Écoutez, donc pour le lien, pour télécharger le guide crypto-monnaie, vous allez simplement aller sur le site DailyFX, vous allez dans formation, et là vous voyez, vous avez initiation au trading sur Bitcoin. Alors plus que sur Bitcoin, au début c'était un guide trading sur Bitcoin. Nous, on l'a dérivé sur les crypto-monnaies d'une manière générale. Donc vous avez l'Ether, le XRP, voilà, vous avez pas mal de crypto dedans. Et voilà, je vous invite à le télécharger, à le lire, et c'est bien évidemment gratuit. Et voilà, vous en saurez un peu plus sur le monde des crypto-monnaies. Et voilà, écoutez, pour ce point de marché, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.